Salut tout le monde, c'est Krabs. Ah, je me lance enfin sur YouTube, ça fait trop bizarre. Bam. Bon, vous l'aurez compris, je suis pilote moto, amateur. Je tiens à le préciser quand même, on sait jamais. Je suis en Coupe de France promo sport, donc j'ai été en 600. Je dis bien j'ai été. Dans un premier temps, on va voir tout ce qu'il faut faire niveau paperasse, niveau tout ce qu'il faut faire pour se lancer tout simplement. Et dans une deuxième partie de la vidéo, Esprit Mecha, qui m'a préparé la moto, qui m'accompagne avec moi sur le circuit pour faire de la mécanique et pour m'entraîner. Et comme ça, on va voir avec lui tout le côté technique. Cette chaîne, elle va me permettre de vous transmettre ma passion, parce que j'ai toujours eu envie de partager ma passion, partager mon expérience, parce que ça fait quelques années maintenant que je fais des compétitions. J'ai commencé à 18 ans, j'ai fait de la route. Du haut de mes 25 ans, j'ai pas mal d'expérience. Je vais poster sur cette chaîne, voilà, c'est une première vidéo explicative, pour vous donner envie de vous lancer sur circuit, faire de la compétition, surtout pour promouvoir un peu le sport moto. Après, je posterai des vidéos de mes entraînements moto, de mes entraînements physiques, des week-ends de course. Ça va être super intéressant. Vous allez pouvoir voir les week-ends de course, comment ça se passe. J'ai décidé de me lancer dans ce projet parce que fin juin, j'ai fait une grosse chute à Alès pendant les qualifs. Donc je me suis explosé le coude, donc j'ai mis fin à la saison, forcément. Je me suis fait opérer 2 fois. Bon, je ne vais pas donner tous les détails, on ne sait jamais s'il y a des gens qui craignent. Si jamais vous pouvez me retrouver en stream, comme ça on pourra discuter de ça, vous pourrez en apprendre un peu plus sur moi. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut faire pour débuter la compétition, les certificats qu'il faut avoir, les inscriptions, comment ça se passe. La deuxième partie, ça va être la mise en pratique plutôt, pour préparer sa moto. Je vais vous parler des bases. Et pour ça, j'ai demandé l'aide de mon mécano. Et c'est grâce à lui, je lui dois énormément, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé la compétition. Jamais j'aurais pu... Justement, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que sans lui, sans aide, jamais j'aurais pu préparer ma moto tout seul. Tout ce que je sais maintenant, tout ce que je vais vous transmettre de ce que je sais depuis que j'ai commencé la compétition et depuis que j'ai commencé la piste, je vais vous le transmettre. Donc je lui dois énormément que je fais cette première vidéo, que je décide de me lancer. C'est pour aider tous les jeunes, aider tous les gens qui ont envie de se lancer, qui ont besoin d'aide à se lancer. Les 2 premiers points, ça va être un peu des points bêtes, mais c'est mine de rien, c'est important au niveau de l'aiguillage. Premier truc, ça va être déjà d'avoir une expérience dans le milieu du circuit, pour pas arriver et dire c'est bon, moi je sais piloter. Non, il faut minimum avoir une expérience. Donc la deuxième étape, ça va être de se renseigner sur les différentes compétitions qu'il y a, parce que le sport moto, il y a énormément de choses, il n'y a pas que la vitesse. Moi je vais vous parler de la vitesse parce que c'est mon sport, c'est le sport que je pratique. Après il y a le flat track, il y a l'endurance. Ça, peut-être que je me mettrai en endurance un jour. Je kifferais, il faudrait que je me mette. Il y a le flat track, il y a l'enduro, il y a le cross, il y a énormément de disciplines. Enchaînez donc sur la paperasse. Vous devez passer votre CASM. De toute manière, je mettrai toutes les informations quelque part. Tout ce qu'il faut, j'ai le champ libre. Donc le CASM, c'est le certificat d'aptitude au sport motocycle, qui vous permet d'apprendre plein de choses, donc sur la sécurité, sur les règlements, sur les drapeaux, parce que les drapeaux, il y a énormément de choses à faire. Comment ça se passe en week-end de compétition. Les disciplines aussi, ça vous forme, ça vous donne une base de connaissances pour pouvoir commencer la compétition. Il faut prendre sa licence, donc vous avez la licence entraînement, licence compétition, c'est selon ce que vous voulez faire. Il faut que vous fassiez attention, même si vous voulez pas faire de compétition, parfois il y a certains clubs, certaines teams qui demandent la licence. Donc du coup, vous êtes en règle niveau paperasse, niveau certification, etc. Il y a les inscriptions. Il faut que vous vous inscriviez aux compétitions ou aux courses, donc c'est-à-dire au championnat, aux courses, etc. Vous pouvez prendre des courses à la carte, entre guillemets. Si vous voulez faire que 2 courses dans l'année, vous pouvez faire 2 courses dans l'année, c'est pas gênant. Une fois les inscriptions faites, vous allez pouvoir trouver les réglementations techniques. Ça, c'est très important. Mon mécano, il insiste très fortement là-dessus. Il faut respecter à la lettre ces réglementations techniques. Il faut faire très attention. Vous inscrivez, vous payez votre licence, vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour participer à la compétition. Vous arrivez, vous kiffez votre vendredi, vous faites vos essais, etc. Vous arrivez au contrôle technique le vendredi soir ou le samedi, ça dépend. Là on vous dit, monsieur, vous passez pas, du coup là vous êtes bloqué, quoi.
vous êtes bloqué et vous avez dépensé l'argent pour rien et 0 remboursement. C'est comme ça, il fallait lire le règlement. On va voir tout ce qu'il faut pour équiper sa moto, pour rentrer dans le règlement. Alors attention, petit disclaimer, ça change d'année en année. Tout le monde, au final, c'est pas si compliqué de faire de la compétition, il faut juste s'en donner les moyens. Tout le monde peut réaliser son rêve. Donc après, forcément, ça c'est beaucoup de détails, donc je ferai une autre vidéo, sinon cette vidéo elle va durer une demi-heure et j'ai pas envie qu'elle dure très longtemps. Il y a forcément l'équipement pilote, et l'équipement paddock. Donc l'équipement paddock, ça va être les tapis environnementaux, les couvertures chauffantes, l'outillage, énormément de choses. Donc à savoir que tapis environnemental, c'est obligatoire, parce qu'il n'y a pas que de la mécanique, il y a aussi les règlements personnels, hein, vous n'avez pas le droit d'insulter un commissaire, ça paraît logique, mais c'est dans le règlement. Donc voilà, il n'y a pas que de la mécanique. Autre chose à savoir, c'est aussi le déplacement et le logement. C'est-à-dire que comment vous vous déplacez, soit en voiture avec une remorque, ouverte, fermée, comme un petit box, soit en camion, et le logement pareil. Le logement, ça va être, vous pouvez dormir dans les paddocks dans une tente, vous pouvez dormir dans le box, ça dépend des personnes. Moi par exemple c'est impossible, le moindre bruit je me réveille, je peux pas dormir, c'est mort. J'en ai déjà fait l'expérience, croyez-moi. Ça peut être Airbnb, hôtel. Après ça va être relatif, mais c'est la condition physique. J'ai vu des mecs qui fumaient comme des pompiers, ils m'ont mis 10 secondes autour quoi. Enfin, c'est phénomène, c'est des phénomènes. Juste un petit conseil que je vous donne, il faut avoir une bonne condition physique, surtout au niveau de l'endurance. Tout le monde peut faire de la moto. Voilà, il faut, comme c'est une compétition, il faut quand même performer. Si vous voulez poser vos questions, vous pouvez en commentaire, vous pouvez même me poser des questions sur les réseaux sociaux. Donc je mettrai tout dans la description de la vidéo. Donc sur ce, on se retrouve avec Esprit Méca, avec Seb, mon mécano. Et à de suite. Bon du coup voilà, on se retrouve avec Esprit Méca, Seb, mon mécano qui m'accompagne sur les compétitions de Promo Sport 600, découverte. On se retrouve avec lui pour la préparation de sa R6, donc il va l'amener sur des journées pistes classiques. Du coup mon ancienne R6 de compétition, comme ça je vais vous montrer les points importants pour commencer la compétition. Donc en premier on va parler des diabolos, du coup diabolo arrière, pour la béquille arrière tout simplement, pour pouvoir tenir la moto en équilibre, parce que de base la béquille on l'enlève, donc là Seb tu la récupères pour faire de la piste en track day, donc moi je garde la béquille, mais pour la compétition indispensable de l'enlever. Ok, donc voilà, du coup bah forcément pas de béquille, qui dit pas de béquille dit diabolo arrière pour tenir la moto en place. Du coup carénage piste obligé forcément. Je crois pas que ce soit nécessaire dans le règlement, mais de toute façon, si on veut supprimer les feux, que ce soit à l'avant, à l'arrière, et tous les clignotants et tout ça, il faut pouvoir avoir des carénages complets piste. C'est bien mieux. Après ici avec les tampons, pour protéger le moteur, ça c'est obligatoire, c'est dans le règlement. Donc tampon, par carter, ici. Par carter de tous les côtés pour prévenir toutes les chutes, qu'il n'y ait pas l'huile qui se répande, c'est quand même beaucoup mieux d'avoir ça. Après on a commande reculée, ça c'est mieux mais c'est pas nécessaire. Ça c'est un équipement plus de performance on va dire je pense. C'est pour avoir une position plus agréable sur la moto et pour pouvoir régler sa position et ses commandes un petit peu comme on veut. Après aussi ça revient moins cher de pouvoir remplacer pièce par pièce sur des commandes reculées que des commandes d'origine. Ok. Et après là on peut voir qu'il y a du fil frein ici. Au niveau d'un point technique, toi tu l'appelles ça comment? Là c'est la jauge d'huile. Jauge d'huile, le bouchon, au niveau du bouchon. On peut le voir au niveau des étriers, les vis d'étrier. En fait tous les éléments de sécurité, tout ce qui est éléments de sécurité, ça va être obligatoire de mettre un fil frein. Donc c'est juste pour éviter que les vis importantes de la moto puissent se desserrer et mettre en danger le pilote. Ou les autres pilotes. Et ouais, j'allais dire autrui aussi parce que... Et les autres pilotes. Autrui. Parce que du coup, forcément, qui dit vis qui se dessert, dit élément. Ici, là, il y a le liquide de frein qui passe. Du coup, ça sécurise. Et enfin, un truc important, c'est les mousses. En gros, c'est des petits carrés de mousse. C'est des petits carrés de mousse, ils font la taille de la paume de la main. Et ça permet de... Toi, tu m'avais si bien expliqué, parce que moi, je m'étais trompé la dernière fois. Heureusement qu'il est là, hein, pour pas dire de conneries. Parce que moi je fais une vidéo explicative mais j'y connais rien. J'y connais. Ça permet deux choses. Ça permet déjà
d'éviter que, en cas de chute, le réservoir monte trop en pression et que l'essence parte en geyser par le bouchon, si jamais ça explose. Ça permet de limiter les dégâts. Et ça a une autre fonction qui est un petit peu bâtarde, mais bon, ça évite aussi que l'essence ballotte dans le réservoir en fonction des virages à gauche, à droite, si on n'a pas le plein. Ça évite que l'essence se balade gauche-droite et tape dans le réservoir à l'intérieur. Ouais, parce qu'en compétition, généralement, du coup, après, si vous y allez tout seul ou avec un proche qui s'y connaît pas forcément en mécanique, vous n'allez pas calculer, vous allez faire le plein tout le temps. Nous, on calcule, enfin, tu calcules le niveau d'essence. Je reprends mes maths de l'école. Ouais. Je calcule l'essence qui est nécessaire pour faire la durée de la course. Ouais. Et la seule fois où il n'y avait pas Seb, j'ai fait une Zarco. C'est-à-dire que je me suis retrouvé en pleine qualif, en panne, en plein milieu. Je crois que c'était un Nogaro. Ouais, c'était un Nogaro. C'était. Peut-être j'y étais pas du coup. C'était cette année. Ouais, c'était cette année un Nogaro. Très important. Tac, on aperçoit le bouchon de remplissage du radiateur, enfin du circuit de refroidissement. À savoir que vous n'avez pas le droit de mettre du liquide de refroidissement. Donc c'est que de l'eau, donc de l'eau distillée généralement, on met ou on de l'eau déminéralisée, ouais. Déminéralisée, voilà. Sinon de l'eau du robinet, mais qu'on change régulièrement. Voilà, ok. Parce que sinon ça fait quoi? Ça attaque les parties métalliques à l'intérieur du moteur et ça va rouiller énormément. Voilà. Donc important quand même. Bon, il y a un sujet cool, sans forcément parler technique, au sujet des plans de stickage. Donc là en l'occurrence c'était pour cette année en promo sport. Donc encore une fois là je vous parle du promo sport découverte en 600. Donc là voilà, avec ça vous verrez le plan de stickage qui risque, en fonction des sponsors et des partenaires de la compétition, qui risque de changer en fonction des années, hein, parce que je crois que Pirelli, ils avaient dit que c'était leur dernière année où ils continuaient, je crois, jusqu'en 2023, peut-être. Je crois 2023 ou 2024 qui gardaient avec le promo sport. Bref, en tout cas, faites bien attention de respecter le plan de stickage. Bon, évidemment, c'est pas au millimètre, hein, on se comprend. Donc souvent, ils disent donc d'en mettre un sur le côté. Là, ils y sont pas parce que c'est des nouveaux carénages. Cette année, ah oui, il n'y a plus de perçage. C'est vrai. Ni là. Ça change en fonction des années. Ni là. Voilà. Avant, on devait faire un petit trou ici, et les reboucher et pouvoir les déboucher pour la pluie. À partir de cette année, on garde les carénages complètement fermés, même quand il pleut. C'est dangereux, c'est complètement con, mais c'est comme ça. Ouais. Donc ça, pareil, il faut vous y attendre. En fonction des années, il y a tout qui change. Donc si vous avez des collègues ou de la famille qui ont fait, bon, je parle en l'occurrence du promo, qui ont déjà fait des compétitions, faites attention parce qu'ils peuvent vous dire, c'est pour ça moi je vais pas vous dire trouez vos carénages, enfin percez vos carénages, parce que ça change tout simplement d'année en année quoi. Et on l'a pas dit, mais c'est vrai que les pneus, bon là je vais montrer mes Super Corsa, donc les Pirelli. Je suis monsieur Pirelli, hein. Je pense que ça s'est vu. Mais Seb l'a bien dit, il y a des règlements qui autorisent certains pneus et qui en refusent d'autres. Enfin, c'est pas qu'ils refusent les autres, c'est juste que tu as le droit qu'à un type de pneu en soi. En vérité, c'est donc, que. c'est juste les sponsors de. Voilà, par exemple, la Pirelli. La marque a sponsorisé la compétition. Voilà, donc là, c'est pas de la pub, mais un petit peu quand même. La pub gratos, on connaît bien. Hein. Donc en gros, c'est juste que Pirelli, par exemple, il sponsorise le promo sport, donc la coupe de France amateur de vitesse. Et donc du coup, on a le droit de rouler qu'en Pirelli. Donc bon, Pirelli, il y a une classe de Pirelli autorisée, c'est juste les Super Corsa et les Diablo Super Corsa et les Diablo Reign. Ouais, voilà. Je cherchais dans Diablo Reign. Mais en gros, voilà. Donc faut faire attention, lisez bien votre règlement. Et voilà, parce que de toute manière, vous allez être calé au moindre petit truc, vous allez être calé au contrôle technique. Contrôle technique, c'est assez rigoureux, oui, parce que ça fait partie de la sécurité. Exactement. Donc après, voilà, je ferai une autre vidéo
sûrement plus complète pour vous parler de tout ce qui est éléments, on va dire, performants. Donc du coup le Starlane. Après, qu'est-ce qu'on peut dire là comme ça? Du coup le shifter, c'est un élément performant. Aussi élément confort performant, je mets ça dans la même catégorie. Confort, le shifter pour moi ça a été en priorité, ça a été un truc de confort. Oui, c'est une Parce facilité que, pour la oui, conduite, voilà, une ouais. facilité. Parce que passer les vitesses à la volée, ça commence à... Ça fait mal aux avant-bras. Ça fait mal aux avant-bras. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.